au Seigneur. Sous vos acclamations, quand vous rentrez ce soir, dites à ceux qui ne sont pas là de tout faire pour être là demain. J'invite l'homme de Dieu, le révérend pasteur Philippe. Plus fort que cela, plus fort que cela, plus fort. Je disais gloire à Dieu. Que Dieu soit richement béni pour la grâce qu'il nous accorde encore de nous retrouver dans sa présence, pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir partager les Écritures. Pour nous, c'est un moment privilégié, un moment important, parce que la Bible déclare que l'homme ne vit pas seulement de pain seulement, et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous voulons encore nous incliner et recommander ce temps entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse nous conduire, que nous puissions mettre déjà les jalons par rapport à notre sujet et ainsi voir comment le Saint-Esprit va nous conduire. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Tu vas parler, tu vas édifier, tu vas corriger, tu vas convaincre, Seigneur. Oh Saint-Esprit, glorifie Jésus. Oh Saint-Esprit. C'est toi le commandant suprême. Dans ce temps de la paix, c'est toi qui conduis l'Église. Saint-Esprit. C'est toi qui connais le cœur du Père. Tu connais la pensée du Maître, l'Esprit de Dieu. Oh c'est un peu malade. Et tu me dis à part, nous avons les qualités pour être éternel entre tes mains. Je ne vis que pour toi. C'est une prière pour toi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de grâce, Esprit de sagesse. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je reconnais que c'est pas facile. Ah oui, je vais lever les choses. Je ne veux pas passer l'Esprit de Dieu, mais va glorifier Jésus. Donne au nom de Jésus, lève le nom de Jésus. Amène-nous à voir Jésus. Ah, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, va sur la surface des eaux. Ah, Saint-Esprit, fais-nous lumière dans le monde. Édifie-nous, Seigneur, corrige-nous, convainc-nous. Ah oui, prends ma vie et conduis-moi.
ce soir. M'attendons encore à toi ce soir, Seigneur. Je me tiens au-devant de ce peuple comme une faible plante. Seigneur de la gloire, ayant le regard fixé sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Toi qui glorifies Jésus en toutes circonstances, Seigneur. Élève le nom de Jésus, glorifie-le. Et donne-nous, Seigneur de la gloire, de croire à ces choses, afin de les vivre pleinement dans nos vies. Reçois la révérence, la reconnaissance, l'honneur, la puissance, le règne, l'élévation, l'adoration, Seigneur, à toi, l'unique véritable Dieu. Celui qui était, qui est, qui vient, celui qui vit et qui règne jamais. Il nous a donné l'intelligence de connaître que nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oh, gloire à toi, Seigneur. Révérence à toi, l'unique véritable. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, avant lequel tout genou fléchi et tout blanc confesse. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous avons ici prié, nous disons Amen. Alléluia. Merci reconnaissant, Seigneur, parce que Dieu est bon. Merci beaucoup de prendre place. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour l'opportunité qu'il m'accorde encore de me tenir au-devant de vous. Il y a tellement de prédicateurs plus éloquents, plus compétents, plus intelligents, plus capés, qui ont tellement d'expérience dans les choses de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas tenu compte de toutes ces choses. Il m'a choisi, simple que je suis, le plus petit de tous, pour que je sois un canal entre ses mains ce soir, au milieu de vous. Et j'aimerais rendre grâce également au Seigneur pour son serviteur, le bishop Louis. Un ami, un frère. Que Dieu te bénisse encore, l'homme de Dieu. Ainsi que toute l'équipe qui travaille sous sa direction. Nous sommes dans un programme de jeûne et de prière. Ça fait déjà, je crois que c'est la deuxième semaine. Et nous allons vers la fin de la deuxième semaine. Nous aurons une très dernière semaine encore. Et nous sommes en train de parler sur un sujet capital. Le thème de notre prière générale, c'est le surnaturel dans le service divin. C'est ça, je crois, le thème général de notre programme de prière. Et nous bénissons le Seigneur pour l'intervention de son serviteur, l'apôtre Martin Dongala. La semaine dernière, je suis convaincu, connaissant l'homme, a été certainement une riche bénédiction pour l'œuvre du Seigneur, pour nos vies, pour nos foyers, pour nos maisons. Et nous voulons juste apporter notre pierre à l'édifice. Nous venons juste, au travers de l'objectif poursuivi en fait durant ces moments, c'est vraiment d'apporter ma petite pierre de contribution. Comme je disais, à l'édifice, qui se construit déjà avec l'équipe pastorale qui a dans cette assemblée sous le leadership du bishop Quim. Parce que nous avons compris que l'œuvre de Dieu, le peuple de Dieu doit être un peuple instruit, un peuple investi de la connaissance des principes du royaume et amener chaque membre de l'Assemblée à être capable en fait de se prendre en charge. J'ai toujours dit, et je le dirai partout où j'irai, que quand le Seigneur m'a appelé, il m'a appelé en me disant que je dois travailler de telle sorte que chacun de ses enfants ait sa vie et devienne autonome. Que nous ne soyons pas dépendants d'un homme ou dépendants d'une église ou dépendants de quoi que ce soit, mais que nous soyons dépendants du Seigneur. Donc dans tout ce que nous pouvons faire, notre objectif c'est d'emmener de la matière pour que chacun puisse se prendre en charge. Il ne s'agit pas de faire des démonstrations, ce qui est une très bonne chose, mais ce qui est important, compte tenu du thème, nous serons obligés quelque part de passer à ces phases-là, mais ce qui est important, ce n'est pas tant ça, c'est que chacun puisse être capable de produire et de manifester Christ partout où il se trouve. Et c'est ça la chose la plus importante. Quelles que soient les situations, l'endroit dans lesquels nous pouvons nous retrouver, nous soyons capables de révéler la personne du Seigneur Jésus.
Et le Seigneur nous appelle tous à être libres, totalement. Et être capables, tout en étant disciples, de le manifester. Dans les Écritures, lorsque nous regardons Ananias, qui était, la Bible l'a appelé seulement disciple. On n'a pas parlé d'un ministère quelconque. On a dit que c'était ministre, mais on a dit que c'était un disciple plutôt. Mais vous remarquez que c'est lui que le Seigneur est allé voir pour aller prier pour Paul. Ça veut dire qu'en tant que disciples, nous devons être capables de travailler de telle sorte que Christ, partout où nous allons, nous puissions le révéler à ceux qui ont besoin de le connaître. C'est la raison pour laquelle, au-delà d'imposer les mains, au-delà de faire tomber, au-delà de faire crier, au-delà de toutes ces choses-là, ce qui est important, c'est vraiment de bâtir la vie du peuple. Jésus disait, je bâtirai mon église. Et cette église se bâtit de l'intérieur. L'apôtre Paul est en train de dire dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 3, il a dit, j'ai bâti comme un sage architecte. Et en parlant de cela, en disant qu'il a bâti comme un sage architecte, il voulait montrer par là qu'il n'a pas bâti avec des matériaux périssables, mais il a bâti avec le véritable matériau, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est ce que nous évertuons par la grâce de Dieu de faire, de manière à ce que partout où nous pouvons être, comme je le disais tout à l'heure, nous puissions opérer dans le surnaturel, que nous puissions croire au surnaturel. Et cet aspect-là n'est pas seulement, comme on le dit et on le répète encore, n'est pas réservé à une catégorie de personnes, n'est pas réservé à une élite, n'est pas réservé à un nombre bien déterminé de personnes à l'église, mais c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tous les enfants de Dieu. Et cet aspect-là doit être ancré dans notre esprit. C'est vrai que quand on parle du surnaturel, on imagine un pasteur, on imagine, entre guillemets, les 5 ministères, les anciens, les responsables. Mais en réalité, tout enfant de Dieu doit absolument manifester le surnaturel. Pour le moindre des chrétiens, celui qui vient d'arriver à l'église, on doit lui apprendre, on doit lui faire comprendre, on doit l'emmener à croire que lui aussi peut être un canal au travers duquel Dieu peut manifester le surnaturel. Et on doit comprendre que le surnaturel, c'est un phénomène qui est important dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de chaque ministre, dans la vie de chaque serviteur, dans la vie de chaque brebis du Seigneur. Et que quand quelqu'un est en train de manifester la dimension du surnaturel, ça ne doit pas t'étonner, parce que c'est ta vie. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, peu de gens arrivent à cette dimension-là, ce qui fait que lorsqu'il voit quelqu'un manifester le surnaturel, il est impressionné. Mais en fait, tu n'as pas été impressionné, parce qu'au travers de toi, Dieu fait la même chose. Mais le problème, c'est que toi, tu ne crois pas à ces choses-là. Alléluia. Moi, je dis vraiment Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre que le surnaturel, c'est important de le manifester. Il y a des choses qui vont être comme des répétitions, parce que ceux qui sont passés l'ont peut-être déjà dit. Le leader de la maison, l'ange de la maison a certainement déjà enseigné. D'autres prédicateurs, d'autres pasteurs ici l'ont déjà enseigné. D'autres personnes l'ont déjà enseigné. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire, je vous répète ces choses parce que cela vous est quoi? Cela vous est salutaire. Je vous répète ces choses parce que cela vous est salutaire. Vous savez, Dieu a une façon aussi de nous instruire. À l'école de Dieu, c'est un sujet que nous sommes en train de partager. À l'école de Dieu, il y a la notion de l'apprentissage. Et l'apprentissage est basé sur la notion de la répétition. L'apprentissage est basé sur la notion de la répétition. Je répète, l'apprentissage est basé sur la notion de la répétition. Et plus on répète quelque chose, plus cette chose devient normale chez nous. Moi, j'aime bien le foot. Et vous remarquerez qu'un joueur comme Ronaldo, lorsque il sait déjà qu'on va lui donner le ballon, ça viendra de gauche. Donc, dès le moment où le ballon est parti, il se prépare déjà et il fait un mouvement. Vous voyez quelqu'un qui se couche et puis il fait retourner, ça va direct enlever la toile d'araignée.
Ceux qui suivent le foot, ils comprennent ce que je veux dire. Ça dit, ça passe un coup le gardien, même en plongeant, il ne peut pas toucher. Mais quand nous voyons ça, nous qui sommes assis, nous disons formidable. Ça, c'est mon gars. Oui, effectivement, c'est mon gars. Mais pour que Ronaldo fasse ça, vous savez combien d'heures il a passé pour répéter ces gestes-là? Il a passé des heures et des heures. Lorsque nous regardons Usain Bolt, qui était un des... Je suivais un reportage, son coach est en train de dire que ce garçon-là pouvait arriver à 9 à 8 heures à l'entraînement, il n'en sortait qu'à 16 heures à 17 heures. Tout le temps, il répétait, écoutez, durant des heures et des heures, il ne faisait rien d'autre que de faire le départ. Vous voyez? Il part. Pendant des heures et des heures, il fait que ce mouvement-là. Il part. Pourquoi? Parce que c'est dans ces secondes-là que se gagne la course. Le fait de démarrer sans perdre une seule seconde lui permet déjà d'avoir une avance sur les autres. Mais pour qu'il arrive à faire ça quasiment à la perfection, il a fait quoi de l'apprentissage. Et son apprentissage est basé sur quoi? Sur la répétition. Sur la répétition. Vous savez, quelqu'un qui ne fait pas la répétition ne réussira jamais. Regarde bien quand tu es à l'école. Si tu as réussi, même si tu as des capacités hors normes, tu peux être attentif à la classe, on parle bien, tu suis les cours. Mais quand tu rentres chez toi, tu vas faire jouer à la play, ou tu te mets sur Facebook, ou tu te mets sur Twitter, ou sur Snap, ou sur Insta, ou tu vas peut-être que toi tu préfères Imo. Alors, tu vas te mettre sur ces choses-là. Tu te rendras compte que lorsque tu iras à la formation le soir, le lendemain, et qu'on donne un cours, tu ne seras pas capable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait quoi là? La répétition. La répétition, quelque chose de fondamental. Il se pourrait qu'on ait déjà enseigné sur ces choses que je vais dire là. Mais ce n'est pas rentré. Mais le fait que je le dise encore une fois, c'est peut-être cette fois-là que ça va en prendre place. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire « Oh, mais j'ai entendu ça ». Non, effectivement, tu avais entendu. Peut-être que tu avais même compris. Mais tu avais compris une facette de la chose. Mais en écoutant une deuxième fois, en fait, tu as mieux compris encore que la première fois. Et c'est même là que ça va déclencher quelque chose dans ton cœur. Et finalement, ça devient vie. Et quand tu sortiras d'ici, tu ne parleras plus de la même manière, tu ne réfléchiras plus de la même manière, tu n'agiras plus de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est devenu quelque chose qui a déclenché une révélation chez toi. Or, la vie d'un homme est basée sur la dimension de la révélation qu'il reçoit de la part de Dieu. Mais je répète. La vie d'un homme dépend de la révélation qu'il reçoit de la part de Dieu. En fonction de la révélation que tu recevras, ta vie en dépendra. Même voir ta destinée sera influencée à partir de cette révélation-là. C'est pour cela il ne faut jamais te dire « Oh, mais ça j'ai déjà entendu ». Effectivement, tu l'as déjà entendu. Mais ça, tu l'as pas entendu dans une certaine facette. Et la personne qui avait parlé aussi selon sa grâce. Celui qui arrive là, qui révélera la chose, il le dira aussi selon une autre dimension de la grâce. Ça trouve que cette dimension de la grâce, c'est celle qui conviendra le mieux par rapport à ta capacité de comprendre. Et même l'explication peut devenir beaucoup plus claire que la première fois lorsqu'on l'avait dit. Je disais Alléluia. Moi je dis comment Alléluia. C'est ça qui est très important. Quand on dit être assidu au temple, ça ne veut pas dire que tu reçois à chaque fois des nouvelles choses. Il y a peut-être une vie, juste pendant toute la prédication, ça sera juste une virgule. Or, une virgule dans une phrase change tout le reste de la phrase. Est-ce que vous savez que dans une phrase, une virgule peut changer le sens d'une phrase? C'est pour ça qu'il est important, très nécessaire, d'aimer venir à l'église. Et je suis étonné et surpris même de voir autant de gens avec toute la grève qu'il y a dehors. Dis à ton vas-y, félicitations. On est en train de parler sur le surnaturel. Le surnaturel dans le service divin. Et nous nous sommes assignés comme passage Luc.
C'est Luc chapitre combien? C'est Luc chapitre combien? C'est Luc chapitre combien? Vous êtes là? Nous sommes au verset 8 jusqu'au verset 11. Les Écritures déclarent: or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel du parfum. Dieu notre Père, nous bénissons par ta parole. Nous croyons qu'elle est inspirée de toi pour convaincre, instruire et faire que nous soyons propres à toute bonne œuvre. Seigneur, merci de nous corriger au travers de ta parole. Merci d'illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre quelle est ta volonté, ce qui est parfait et agréable devant ton trône. Afin que, Seigneur Dieu de gloire, Père Saint, nous puissions être impactés, transformés, influencés, Seigneur, au travers d'elle. Et que par elle, nous ayons la vie. Louange à toi, grand roi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ici, il s'agit de notre bien-aimé Zacharie. Zacharie était un sacrificateur et il était en train de servir Dieu. Le service de Dieu est un service surnaturel. Le service de Dieu, je disais que c'est un service qui est surnaturel. Amen. Et la chair, en réalité, n'a rien à voir avec tout ce que nous faisons là. Ceux qui servent Dieu doivent le savoir, que le service est d'abord spirituel. Donc, il faut le faire aussi donc spirituellement. Et quand on entend parler de spirituel, on entend la dimension du surnaturel. Par contre, dans ce service surnaturel ou spirituel, Dieu utilise des hommes naturels. On va faire l'introduction par la grâce de Dieu au fur et à mesure. Demain, plaise à Dieu, on va continuer sur le sujet. Mais Dieu utilise des hommes naturels ou physiques dans ce service qui, lui, est spirituel. Et Dieu les accompagne avec les éléments surnaturels pour faire ce travail-là. Amen. Et dans ce travail, la dimension du combat ou la dimension de la bataille, ou la dimension de ce que nous faisons est une dimension, je disais, spirituelle ou surnaturelle. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, il est important de comprendre qui nous sommes, de comprendre ce que nous sommes, quel est notre positionnement, quelle est notre identité pour pouvoir faire correctement ce travail qui est spirituel. Amen. Les éléments surnaturels qui nous accompagnent en fait dans le service que nous faisons pour le Seigneur nous permet en réalité d'être en communion ou en union ou en intimité pour qu'au travers de nous, Dieu puisse faire son travail qui est un travail surnaturel ou spirituel. Comprenez bien et suivez-moi. Dans la Bible, lorsqu'on lit, on voit que les interventions en fait de Dieu passent toujours par le surnaturel. À aucun moment dans la Bible, dans tout ce que Dieu faisait comme intervention avec ses enfants ou au travers de ses serviteurs n'était naturel. Tout était basé sur la dimension du surnaturel.
dans les batailles, dans les combats, dans tout ce que Dieu faisait, il le faisait toujours dans une dimension spirituelle, dans ses interventions au milieu de son peuple. Et si nous commençons à ouvrir la Bible et regarder chaque intervention, chose que nous ferons un peu plus tard, nous verrons que tout ce que Dieu faisait découlait toujours d'une intervention surnaturelle. En réalité, le surnaturel intervient toujours là où il y a un besoin. Le surnaturel est là pour répondre à une demande, pour répondre à une interrogation, pour répondre à un besoin, pour répondre à une attente. Et les interventions de Dieu sont toujours, je le dis, surnaturelles. Et en parlant de Zacharie, le nom de Zacharie déjà veut dire Dieu se souvient. Zacharie veut dire Dieu se souvient. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu se souvient de toi. Et il va se souvenir de toi parce que Dieu n'oublie jamais quelqu'un. Je disais Alléluia. Même si tu as l'impression que tout est fini, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'ouverture, il n'y a plus de possibilité, il y a toujours une intervention surnaturelle qui ne dépend pas de tes capacités, de ton intelligence, de ton argent, de tes études, de ta famille, de ton positionnement, de quoi que ce soit, de ta relation. Ça ne dépend de rien. Parce que Zacharie est à l'œuvre. C'est-à-dire Dieu se souvient. Dieu se souvient toujours. Au moment où tout le monde l'avait abandonné, tout le monde l'avait rejeté, au moment où tout le monde elle n'attendait plus rien, elle est allée à gauche, à droite, elle a dépensé tout ce qu'elle pouvait avoir comme argent. Mais Dieu s'est souvenu. Je disais Alléluia. Amen. Au moment où tout le monde attendait qu'il meure, la maladie était arrivée au niveau le plus élevé, tout le monde l'avait abandonné. Mais la Bible nous déclare, il s'est levé, il a dit non. L'Éternel est mon rédempteur. Il s'élèvera quoi? Le dernier. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Dieu n'oublie jamais. La Bible déclare que son père était roi. Son grand-père était roi. Son père était un prince. Et quand ils se sont retrouvés dans les problèmes, on l'a abandonné au point où il s'est même cassé les jambes. Il s'est retrouvé dans la maison de maquis. Allons débat dans la maison de Maquis. Si nous pouvons commencer à décrire chaque mot là, il y a des révélations là-dedans. Mais toujours dit qu'il s'est retrouvé là-bas. Pendant que tout le monde l'avait oublié, le Seigneur est allé voir David, il lui a dit, est-ce que tu te souviens qu'il y a quelqu'un dans la maison de Jonathan à qui tu dois faire du bien? Quand Dieu se souvient de toi, c'est toujours pour te faire du bien. Amen. Non, je dis qu'il veut te faire du bien. Amen. Je le déclare encore, il va te faire du bien. Tu sais, nous avons un Dieu formidable, un Dieu merveilleux. Et lorsque lui se souvient, le surnaturel entre à l'œuvre. Et quand le surnaturel est en train d'opérer, il n'y a rien, je me répète encore, il n'y a rien qui puisse empêcher le surnaturel d'agir. Non, je disais que quelle que soit la quantité de militaires, quelle que soit la coalition des sorciers, la coalition des magiciens, la coalition des discernements de Dieu, lorsque le surnaturel de Dieu se lève pour intervenir et que Dieu se souvient de toi, je le répète encore, que personne ni rien ne peut l'empêcher. Et je déclare ce soir que Dieu se souvient de toi. Zacharie veut dire Dieu se souvient. Effectivement. Et Zacharie était en train, pour vivre le surnaturel, Zacharie devait être dans une position. Zacharie était dans la classe d'Abia, qui était l'une des 24 en fait subdivisions des Lévites, qui était instituée par David. Et chaque classe devait assurer en fait le service du temple de Jérusalem. Il y avait 24 subdivisions enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans encore. Et chaque classe devait entrer pour servir. Et c'était normalement 2 fois par an. Mais il pouvait arriver que quelqu'un de toute sa vie n'y entre pas, tellement qu'il y avait un nombre de sacrificateurs élevé. Et nous voulons comprendre, et je pense que nous l'avons essayé de le voir la dernière fois, que la sacrificature aujourd'hui ne dépend plus comment dire ça, ne dépend plus de la lignée, ne descend plus de la lignée d'Aaron. Il ne faut pas que tu sois de la tribu de Lévi pour que tu entres dans la sacrificature. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous a emmenés à comprendre que dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5,
Et dans 1 Pierre 2, verset 9, la Bible nous dit que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et que nous tous maintenant, nous sommes normalement entrés dans cette classe-là des sacrificateurs. Par votre conséquence, il est important de comprendre que si Zacharie en son temps devait entrer dans le temple pour servir Dieu en tant que sacrificateur, toi aussi, dans le siècle dans lequel nous sommes, dans la saison dans laquelle nous sommes, dans l'alliance dans laquelle nous sommes, toi aussi tu dois entrer aussi dans le sacerdoce pour comprendre que non seulement tu es sacrificateur, mais en plus de cela, tu as la dimension de celui qui doit vivre le surnaturel, parce que le surnaturel en ce temps-là n'était réservé que pour 3 catégories de personnes. Les sacrificateurs, les rois et puis quoi, les prophètes. Or, toi aujourd'hui, tu remplis ces 3 dimensions-là. Non seulement tu es un prophète parce que l'esprit de la prophétie habite en toi, mais également Dieu a fait de toi un roi parce que nous avons affaire à Jésus qui est le roi des rois. Mais en plus, c'est la 3e dimension, c'est que le Seigneur a fait en sorte que tu sois aussi appelé sacrificateur. Alléluia. Mais cette fois-ci, nous ne sommes plus selon l'ordre d'Aaron, mais nous sommes maintenant selon l'ordre de Melchisedec. Or, Melchisedec, dans les livres de la Genèse, au chapitre 14, c'est celui qui était venu rencontrer Abraham. C'est pour cela que ceux qui parlent de la dîme, disant que la dîme est de l'Ancien Testament, n'ont pas lu encore Abraham, parce que Abraham, en ce temps-là, les Écritures déclarent que celui qu'on appelle Melchisedec, les Écritures est en train de déclarer de lui, dans les livres d'Hébreux, chapitre 7, la Bible dit, il a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il n'a pas d'arbre de généalogie. Il est celui qui n'a ni père, ni mère, ni frère, ni soeur. On ne sait pas d'où il est sorti. Et la Bible déclare que de ce Melchisedec-là est issu celui qui est sacrificateur pour toujours. Le Seigneur sacrificateur pour toujours, à savoir Jésus. Maintenant, ce Melchisedec s'était présenté à Abraham pour recevoir de la main d'Abraham quoi? La dîme. Or, en ce temps-là, la loi n'avait pas encore été donnée. Donc la loi ne relève pas de la dîme. La loi relève de la notion de la grâce. Or, le siècle dans lequel nous sommes, les Écritures déclarent le livre de Jean, au chapitre 1, verset 17, la Bible dit que Moïse a amené la loi, mais lui, quand il est arrivé, il a amené la grâce. Est-ce que nous comprenons? Donc, la dimension de ce qu'avait vécu en ce temps-là notre bien-aimé Abraham, c'est-à-dire la dimension de la grâce, cette même dimension de la grâce est en ce temps, maintenant. Donc quelqu'un ne peut pas te dire non, Abraham n'avait pas, la dîme vient de la loi. Non, ça ne vient pas de la loi, ça vient de la dimension de la grâce. Et cette même dimension de la grâce est encore en ce temps-là. Donc, il n'y a aucune raison pour toi non moins de ne pas donner ta dîme, puisque la grâce a opéré en ce temps-là et la même grâce opère encore maintenant. Donc je t'encourage à commencer à donner ta dîme et à arrêter de voler. Dis à ton voisin, arrête de voler. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que de la même manière, Zacharie est en train de servir en son temps, selon sa classe. Tu dois appartenir à une tribu normalement. Cette tribu-là, à l'époque, c'était Lévi. Aujourd'hui, nous avons aussi notre tribu. Tu sais quelle est notre tribu? Nous sommes issus de la tribu de qui? Jésus est issu de quelle tribu? Donc nous aussi nous sommes issus de la tribu de Vous savez pourquoi? Parce que les Écritures déclarent que lui il est le grand frère d'un grand nombre de petits frères. S'il est le grand frère, nous sortons de la même famille. Donc la famille dans laquelle moi aussi je sors, c'est la tribu de Judas. Est-ce que vous me comprenez? Non, vous ne comprenez pas, je répète. Je disais qu'en ce temps-là, normalement, la sacrificature ne pouvait jamais être issue de la tribu de Judas, jamais. Il n'a jamais été dit que de Judas sortira la sacrificature, parce que la sacrificature était liée à la famille d'Aaron. Donc à la tribu de Lévi. Or, Jésus est une parenthèse pour nous, pour que nous aussi nous puissions être greffés. Les Écritures déclarent dans le livre de Romains, au chapitre 9, que nous sommes de ceux que Dieu a hantés, c'est-à-dire que Dieu a attaché à l'arbre. Or, comme nous sommes des adoptés, selon Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 5, nous avons été adoptés pour que nous puissions entrer dans cette famille-là. Et comme tu as été adopté, que tu es entré dans cette famille, quand quelqu'un a été adopté,
Aujourd'hui, moi, je m'appelais dur à cuire. Mais Queen m'adopte. Désormais, je m'appellerai Queen. Donc, par votre conséquence, lorsque je vais me présenter, je dis je m'appelle Queen. On sait qu'ici en France, le seul pasteur Queen qu'on connaît, c'est Bruno. Et c'est Alléluia. Donc, automatiquement, on va m'associer à Bruno Queen. Or, toi, tu as été adopté. Puisque tu as été adopté, normalement, si ton nom c'était le Mounadion Nzambu, ça sera plus le Mounadion Nzambu, on va lui donner le nouveau nom de son père. Quel est le nom de notre père? Il a dit, Père, je leur ai montré ton nom. Je leur ai montré ton nom. Le seul nom qui nous a été donné. Il s'est levé, poussé par le Saint-Esprit. Il a dit, répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Le seul nom qui devait être montré, par lequel je remarque Matthieu, chapitre 28, étant donné, vous devez être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il n'a jamais donné le nom. Il a dit au nom d'eux. Mais quel était ce nom-là? Pierre, poussé par le Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut, alors qu'il sortait de la chambre haute, il se lève et dit non. Vous devez être baptisé en ce nom-là qui n'a pas été donné. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Donc, toi, tu portes aussi le même nom. Puisque lui, il est le grand frère, il a ce nom-là. Toi, les petits frères sortant de la même famille, tu portes aussi le même nom. Raison pour laquelle la tribu de duquel toi tu es ici, c'est la tribu de... Non, je viens parce que je suis pas. Donc, comme la tribu de Juda devait aussi passer, comme prévu, à chaque tour, du moins, nous ne devions pas passer, c'était la tribu de Lévi. Mais comme nous sommes aujourd'hui aussi devenus sacrificateurs, donc on peut te demander, mais de quelle tribu tu es pour pouvoir prétendre à passer au tour d'un sacrificateur? Mais tu ne savais pas que moi je suis son petit frère. Nous suivons? Amen. Ou je vais trop vite? Je peux répéter tout ça encore. Oui, c'est ça. Oui. En fait, nous sommes en train de nous emmener à comprendre que le surnaturel. En fait, ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que le surnaturel est lié au service. Il a toujours été là. Zacharie a toujours été là. Mais pour qu'il vive le surnaturel, il devait se retrouver au service. Est-ce que nous comprenons? Ce service-là, il ne le faisait pas tout le temps. Comprenez bien. Il ne le faisait pas tout le temps. Il ne le faisait pas tout le temps. Parce qu'il y avait tellement de sacrificateurs que tu pouvais rester là sans entrer au service. Mais ce jour-là, le sort est tombé sur lui. Et puisque le sort est tombé sur lui, il s'est retrouvé où? Dans le service au temple. Et c'est en se retrouvant dans le service qu'il a commencé à vivre le surnaturel. En votre conséquence, tu ne peux pas expérimenter le surnaturel si toi tu n'es pas au service. Amen. Dis à ton voisin, il faut aimer le service. Il faut aimer le service. Si tu n'aimes pas le service, tu ne verras rien. D'ailleurs, Jésus, regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Jésus dit quoi? Allez partout, les nations. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Mais avant de dire voici les miracles qui accompagneront, il a dit d'abord, qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Allez. C'est-à-dire, si tu ne vas pas, cette promesse-là ne t'accompagnera pas non plus. Or, cette promesse, c'est la promesse de la manifestation du surnaturel. Comment peux-tu chasser les démons? Comment peux-tu prendre un breuvage mortel et ça ne te fait rien? Comment peux-tu imposer les mains aux malades et les malades et tu sois guéri? Qui es-tu? Et bon. Qui es-tu? Alors à ce moment-là, tu réponds, je suis un sacrificateur qui est en mission. Et pendant que je suis en mission, le maître est dans l'obligation de m'accompagner pour manifester le... Est-ce que nous comprenons? Donc le surnaturel, c'est une obligation, c'est un mandat qui est donné à toute personne qui est en mouvement. Dis à ton voisin, faites en mouvement. Parce que c'est en étant en mouvement que l'Esprit de Dieu prend aussi plaisir à entrer en mouvement.
J'ai beaucoup aimé, il vient de mourir après avoir travaillé pendant de longues années. Que paix à son âme, et je sais qu'il est dans le repos du Seigneur. Notre bien-aimé Renard Bonquet. Renard Bonquet disait toujours, si quelqu'un bouge, Dieu bouge avec lui. Si quelqu'un ne bouge pas, Dieu ne bouge pas non plus. En d'autres termes, tout le surnaturel que ce monsieur a eu à vivre, s'il était resté qu'en Allemagne, il n'aurait jamais vécu ça. C'est parce qu'il a obéi à un mandat. Dieu lui a dit, va. Et il est parti, arrivé en Afrique, il a commencé à travailler, et c'est comme ça que le surnaturel l'a accompagné. Il a vécu des choses extraordinaires, des choses étonnantes, des choses qui dépassent l'entendement. Et nous allons commencer à avoir des petits témoignages qu'on va pouvoir se donner pour nous faire comprendre que le surnaturel, c'est à ta portée. Amen, amen, amen. Seulement, comme toi tu ne fais rien, tu le vois. Hein? Alléluia. Amen. Je disais donc à Zacharie, qui veut dire Dieu se souvient, était l'un des sacrificateurs. Et c'est comme ça que lorsqu'il est entré dans son service, il y a eu l'apparition du surnaturel au travers de l'ange. Qu'un ange apparaît, ce n'est pas quelque chose qui est banal. Bien entendu, quand on entend parler de l'ange, on entend parler de l'ange de Dieu. Il lui est apparu d'une façon, en fait, pour lui confirmer que je suis avec toi et ce que tu es en train de faire, je l'agrée. Et l'ange est venu pour lui dire que je suis content du travail que tu fais. Je suis d'accord avec toi. Je suis ton partenaire dans le service. Et pour te prouver que je suis ton partenaire, je suis venu moi-même pour me présenter à toi. Alléluia. Amen. Et pour Israël, à ce moment-là, le fait que l'ange soit venu, c'était une bonne nouvelle, en fait. Une bonne nouvelle pour le peuple, parce que l'ange, en général, ne vient jamais pour rien. Un ange, quand il apparaît, il vient toujours pour venir apporter un message. Il vient toujours pour une action surnaturelle. Il vient toujours pour intervenir en fonction de ce que Dieu a décidé. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Un ange n'obéit pas à la voix d'un homme. Jamais un ange offrira quelque chose parce que toi tu as décidé, tu as donné un ordre à un ange. L'ange n'obéit jamais à un homme. L'ange obéit toujours à la voix de Dieu. Un ange répond toujours à ce que Dieu a dit. Et non selon ce que toi tu as dit. Tu ne peux pas dire à l'ange, vas-y fais ça. L'ange ne pourra pas t'obéir. Si l'ange commence à obéir à la voix des hommes, c'est que tous les hommes peuvent le commander. Mais l'ange n'obéit qu'à la voix de Dieu. Ça, c'était une parenthèse, je voulais ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens dans les services qui sont en train de dire, bon, j'appelle maintenant les anges au service, qui viennent maintenant. L'ange ne viendra pas parce que lui, il a dit viens. Déjà, tu dois comprendre une chose. Les Écritures déclarent que l'ange de Dieu, merci beaucoup, il campe autour de ceux qui craignent Dieu. Les Écritures déclarent que Dieu a mis ses anges à disposition de ceux qui sont destinés au salut. Et ces anges-là sont là pour que, s'il y a une quelconque situation, ils soient capables d'intervenir et de faire en sorte que tu puisses être épargné de la chose. Que tu aies dit ou que tu n'aies pas dit. Le fait seulement de crier, oh Seigneur, l'ange obéit à la voix du maître qui lui dit, sauve mon fils. Et c'est comme ça que l'ange intervient. Toi, tu ne peux pas dire à un ange, l'ange, lève-toi, va faire ceci, va faire cela. Il ne le fera jamais et tu mourras à cet endroit-là. Je dis alléluia. C'est une parenthèse que je voulais ouvrir pour que tu ne sois jamais séduite par quoi que ce soit. Et un ange qui t'apparaît, un ange ne peut jamais te dire quoi que ce soit qui soit en dehors de ce que Dieu a dit. L'apôtre Paul est en train de dire, même si un ange venait et que vous donnez un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qui soit considéré comme maudit. Je dis alléluia. Donc c'est pour dire qu'un ange qui apparaît ne peut pas t'emmener un autre message que tu as déjà dans l'évangile. S'il commence à te dire autre chose que ce qui est écrit, dis au nom de Jésus, Satan rien de moi, et tu verras qu'il va disparaître. Amen. Raison pour laquelle, chose que nous répétons toujours, il est important de connaître les Écritures. Comment sauras-tu que l'ange est en train de mentir si tu ne connais pas les Écritures? Comment sauras-tu qu'il est en train de dire de fausseté si tu ne connais pas l'original?
Il est important, il est primordial, fondamental de connaître la parole de Dieu. Plus tu connais la parole, moins on blaguera avec toi. Plus tu connais la parole, plus tu te défendras. Plus tu connais la parole, plus tu peux reprendre les contradicteurs. Plus tu connais la parole, plus tu peux démasquer les aventuriers. Je disais Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. Comme ça, je bénis Dieu parce que vous avez affaire à quelqu'un qui aime la parole, qui vous instruit dans les Écritures. Vous êtes à un bon endroit. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, ne bouge pas d'ici. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que un ange, c'est quelqu'un c'est du surnaturel. Mais même si l'ange apparaît, l'ange ne peut pas dire autre chose que ce que Dieu a dit. Satan se transforme aussi en ange de lumière. C'est-à-dire Satan peut se présenter au travers de l'apparition d'un ange. Mais ce n'est pas l'ange de Dieu. Or, Satan, la Bible déclare dans le livre de Jean, au chapitre 8, à partir du verset 48, je crois, ou 47, la Bible dit, il ne se tient pas dans la vérité. Quand bien il lui parle de son propre fond. Il ne peut dire que des mensonges. Donc, quand un ange, dis toi-même, tu peux avoir des visites angéliques, hein. Déjà là, dans cette salle, si Dieu nous ouvre les yeux, nous verrons combien il y a d'anges ici. Ils sont là pour être au service de Dieu. Pour que s'il y a un besoin de quelconque, qu'ils puissent entrer en action. Mais quand un ange de Satan se présente, il se présente aussi comme un ange. Mais il va briller aussi avec des vêtements blancs. Comme on a l'impression que tous ceux qui viennent en vêtements blancs, tous ceux qui brillent et d'or. Non. Il peut se présenter en vêtements blancs et parler comme avec beaucoup de douceur. Mais dis-toi bien que pour le démasquer, tu le sauras au travers du message. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si un ange, par exemple, apparaît, il apparaît en tout son éclat, il te dit prosterne-toi devant moi. Tu feras quoi? Hein? Et pourtant, naturellement, humainement parlant, un ange apparaît, il te dit prosterne-toi devant moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'agenouiller. Tu es en train de dire ça parce que tu es ici. Dans ta chambre, un ange apparaît, en pleine lumière, il te dit prosterne. Tu vas t'agenouiller, frère. Je te dis, tu vas t'agenouiller. Mais la seule, pour que tu comprennes que tu n'as pas à t'agenouiller, tu dois te référer à l'Apocalypse. Parce qu'un ange a apparu à Jean. Naturellement, c'est ce que Jean a fait. Jean a voulu se prosterner, il a dit non, pardon, lève-toi. Tu ne peux pas te prosterner devant moi, tu dois te prosterner devant Dieu. Mais si toi tu ne connais pas ces choses, tu sais ce que tu fais, hein? Tu vas te prosterner. Et tu viens de nous raconter si bien de j'ai vu l'ange, je me suis même prosterné devant lui. Je disais Alléluia. Moi, je disais Alléluia. C'est-à-dire que l'ange est arrivé. Mais tu dois comprendre que dans la catégorie des anges, il y a des anges qui appartiennent à Dieu et aussi des anges qu'on appelle des anges déchus. Et dis-toi bien que le diable a pris un tiers des anges qui sont dans le ciel. Il a pris un tiers. Je te dis un tiers. Donc les démons, il y en a beaucoup. Mais heureusement, ils sont moins nombreux que les vrais anges. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, il y en a beaucoup. Et ils peuvent aussi apparaître. Mais je viens de le rappeler encore. Parce que nous sommes dans un temps où nous sommes en train de parler du surnaturel. C'est-à-dire n'importe quoi du surnaturel peut arriver. Mais quand ça va arriver, il faut que tu sois informé, que tu sois alerté, que ton esprit sache déjà qu'est-ce qu'il faut faire, quelle attitude il faut avoir. Alléluia. Moi je disais Alléluia. Moi je dis Alléluia. Donc c'est pour ça que l'ange a apparu. L'ange, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour toute la nation. Il est venu annoncer d'avance les messages que le Seigneur a voulu. Et au travers de la présence de l'ange, l'ange avait amené la solution. Parce que ce qui nous pose souci, c'est que nous voulons servir Dieu en ayant toutes les bonnes conditions. Frère, tu ne serviras jamais dans ce cas-là. Ce gars qui était en train de servir là, il a eu la solution à son problème de stérilité pas en étant assis. Tu as des problèmes financiers.
Tu as des problèmes avec les enfants, tu as des problèmes avec ton mari, tu as des problèmes avec tes enfants, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes, je ne sais pas, de papier, tu as des problèmes, peu importe les problèmes dans lesquels tu te trouves. Mais c'est de la solution surnaturelle de Dieu n'interviendra que lorsque tu seras en train de servir. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Dieu n'interviendra dans ta situation que, en fait, pour lui, ce sera comme une façon de te rémunérer, de te récompenser, de t'encourager. Zacharie, pendant qu'il était en train de servir, il a laissé une femme à la maison qui n'avait pas d'enfant. Et ce n'était pas une histoire de 2 ans. Zacharie n'était pas un jeune garçon. Zacharie était âgé. Est-ce que vous me comprenez? Zacharie était déjà âgé. Mais malgré son âge, il continuait à servir Dieu. Et c'est dans le service divin que la visitation est arrivée. Je veux te dire une chose, que la solution de ton problème, la solution de tes difficultés, la solution que tu recherches ne viendra que si tu te mets à servir Dieu. J'ai dit ne viendra que si tu te mets à servir Dieu. Le service de Dieu, le service divin doit être une priorité. Et en faisant de ça une priorité, tu pousses Dieu quelque part à se retrouver dans une situation de, comment dire ça, où il se sent redevable. Mais Dieu n'est redevable à personne. Mais il se sent obligé quelque part d'intervenir parce qu'il se dit, si je n'interviens pas, ce n'est pas normal. Si un homme mauvais qu'il est sait faire de bonnes choses ou rémunérer celui qui travaille pour lui, à combien plus forte raison le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu juste, le Dieu... Oh Dieu, laisse tomber. Est-ce que nous nous comprenons? C'est parce qu'il était en train de servir, frère. C'est parce qu'il était dans le service qu'il est en entrant, il n'est pas allé en murmurant. Oh, vraiment, moi, oui, je suis en train de servir, mais entre-temps, moi, j'ai des problèmes. Personne ne s'occupe de mes problèmes. Non, il est allé à cœur joie. Il est allé en donnant toute son énergie, toute sa personne pour être utile auprès du Seigneur. Et c'est au moment où il est en train de servir. Il y a quelqu'un qui apparaît. Quelqu'un qui, en temps normal, qui n'était pas là, qui n'est pas là en temps normal, qui lui apparaît. Il est venu lui apporter la solution. Frère, les Écritures déclarent que Dieu a fait de nous aussi des anges. Je suis venu t'apporter une solution. Amen, amen, amen. Tu vois, tu ne crois pas? Amen. C'est un ange qui apparaît aujourd'hui. Alléluia. Je dis Alléluia. Tu comprends que Dieu ne peut jamais, en aucune manière, faire quelque chose qui soit en dehors de ses propres principes. C'est vrai, Dieu intervient comme il le veut, quand il le veut, s'il le veut, où il le veut, de la manière qu'il le veut. Seulement, dans la dimension dans laquelle nous sommes en train de nous instruire, aujourd'hui sous le surnaturel, dans les services divins, tu dois comprendre que le surnaturel nous accompagne dans les services, mais en même temps le surnaturel nous apporte aussi des réponses dans les services. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ah bon, déjà? J'ai l'impression d'avoir commencé à parler. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que en ce temps-là, le fait de ne pas avoir un enfant, c'était comme une forme de malédiction. C'est comme si Zacharie était maudit. Mais Dieu est venu essuyer les larmes de Zacharie. Il y a des choses que nous ne disons pas à tout le monde. Il y a des choses pour lesquelles nous n'ouvrons pas la porte à tout le monde d'entrer. Il y a des portes que nous fermons qui restent entre ta femme et toi, ou qui restent pour toi-même. Tu pleures pour ça, tu jeûnes pour ça, tu te lamentes pour ça. Mais la solution de ces choses-là, c'est seulement en étant au service, frère. C'est en étant seulement au service. Lis la Bible. Tous ceux qui ont servi Dieu, aucun n'est resté bredouille. Je dis Alléluia. Amen. Même dans la difficulté, c'est Dieu. Amen. Je vais te donner un exemple d'une sœur. Elle avait des problèmes de papier, papa. Je ne sais pas si je suis déjà venu ça plusieurs. Je ne sais pas si je donnais cette problème. Enfin, si j'ai déjà donné, considère que c'est une répétition. Donc la répétition est utile. Elle avait des problèmes de papier. C'était une sœur de l'église. Elle avait des problèmes de papier. C'est pour t'expliquer que le service est important. Comme elle était à l'hôpital, elle était malade, elle est rentrée à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, elle était entrée, elle avait une voisine. Et puis, bon, comme elle était à l'hôpital, et qu'avec la voisine, il prenait du temps. Elle est restée à peu près une semaine à l'hôpital. La voisine aussi est restée à peu près, elle a trouvé là. Et bien, elle est sortie un peu avant.
Et puis, comme pendant qu'elle était là, la voisine ne se sentait pas bien, tout ça. Et puis elle lui parlait de Jésus. Tu sais, le Seigneur est bon, le Seigneur est un Dieu qui est fidèle, Dieu est un Dieu qui console, Dieu est un Dieu d'amour, ainsi de suite. Elle a commencé à lui parler avec son propre français, mais en tout cas, elle parlait. Parce qu'il y a des gens qui parlent pas, dire moi je ne parle pas français. Parle! Tu sais que tu peux parler en français, Dieu peut te faire entendre les Chinois là. Dieu utilise les pas qui sont comme les lépreux, mais Dieu fait entendre les bruits des chars. Alléluia. Va avec la force que tu as. Si tu as dit les mamans, dis les mamans. C'est rien pour t'apporter, c'est que tu es en train de dire quelque chose. Et juste avant que la dame ne sorte de l'hôpital, elle lui dit au fait, tu sais que pendant que j'étais à l'hôpital ici, n'eût été ton intervention, n'eût été ce que tu me disais, je sais, j'aurais déprimé, mais bon, comme tu étais avec moi, tu me parlais, ça me faisait beaucoup du bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? La sœur lui dit, bon, moi j'ai des problèmes, mais je pense pas que tu puisses faire quelque chose. Mes problèmes, c'est vraiment de prendre le papier. Elle a dit, mais justement, moi je suis la femme du préfet. Alléluia! Le service divin. Vous savez qu'elle a obtenu des papiers sans dossier. Quand le surnaturel a gagné de comme ça, Dieu compte les protocoles, les dossiers. Je dis, alléluia. À cause du fait qu'elle était en train de dire, frère, elle a obtenu une carte de 10 ans. Yes. Sans passer par 1 an, 2 ans, 3 ans. Le service. Elle avait l'impression d'avoir rien fait, mais Dieu a considéré ce qu'elle était en train de faire. Donc en sortant de l'hôpital, elle est sortie non seulement en bonne santé, mais avec sa carte. Alléluia. Bon, pour ce soir, vous savez qu'on n'a pas encore commencé. Hein? Seigneur Jésus-Christ. En fait, le fait qu'il était dans le service divin et qu'il avait un problème, sa solution est arrivée pendant qu'il était en train de servir Dieu. Sa stérilité, comme je disais, qui était un signe de malédiction et de probe pour une femme, Dieu l'a ôté. Dieu a ôté cette malédiction, Dieu a ôté cette opprobre, Dieu a ôté ces problèmes-là. Quelle est la situation dans laquelle toi tu peux te retrouver, pour laquelle le service divin n'a pas encore intervenu, pour laquelle le surnaturel n'a pas encore donné de solution? Continue à servir Dieu, ne baisse pas les bras, parce que le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Moi je vais dire Alléluia. Vous allez nous lever s'il vous plaît. Nous, par la grâce de Dieu, demain nous retrouvons encore. Dis à ceux qui n'étaient pas là, dis-leur que nous sommes en train de nous encourager dans la foi. Nous sommes en train de nous encourager dans le service. Le service divin, bien aimé, c'est quelque chose de formidable. Et on va parler, on va essayer de parler. Vous savez ça, en fait, le surnaturel dans le service divin, on est en train de parler de nos propres vies. On est en train de parler de notre propre vie. De la façon dont nous servons le Seigneur aujourd'hui, et la façon dont le Seigneur nous accompagne, la façon dont le Seigneur nous utilise, la façon dont le Seigneur fait des choses. Et il est important de comprendre que, et ça demain on va essayer d'ouvrir un peu cette parenthèse-là, c'est que le surnaturel est lié à l'identité. Et si tu comprends ton identité, tu sais qui tu es, normalement, tu ne devrais pas avoir des choses qui devraient te tourmenter. En fait, le problème qui se pose, c'est que comme nous sommes tridimensionnels, il y a une partie de la dimension de notre être qui prédomine et qui nous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Et on va essayer de comprendre ça demain. Parce que quand on ne comprend pas ça, on a l'impression de ne pas être surnaturel. Mais en réalité, chez nous, dans notre être, ce n'est pas la dimension de la chair, ni la dimension de notre âme, c'est la dimension de notre esprit qui est important. Et nous allons essayer de comprendre ça. Or, tout ce qui est surnaturel passe par notre esprit. Chacun va élever sa voix. Déjà, tu vas rendre grâce à Dieu pour ces quelques minutes que nous a accordé de pouvoir introduire ce sujet, de pouvoir introduire la dimension de Zacharie. Élève ta voix.
Zacharie veut dire Dieu se souvient. Dis-lui ce soir, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de cette situation. Souviens-toi de ma santé. Souviens-toi de ma femme. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi du travail. Souviens-toi de mon esprit. Souviens-toi de mon âme. Souviens-toi, Seigneur Dieu. Souviens-toi. Dis-lui, souviens-toi. Et Dieu n'oublie jamais quelque chose. Dieu n'oublie jamais une personne. La Bible déclare, il ne fait exception de personne. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Il n'a pas oublié Zacharie. Il n'a pas oublié Zacharie. Au mot Zacharie n'attendait plus rien. Au mot Zacharie n'espérait plus rien. Au mot Zacharie n'attendait plus rien. C'est là où le Seigneur s'est souvenu de lui. C'est là où le Seigneur l'a visité. C'est là où le Seigneur est venu essuyer ses larmes. C'est là où le Seigneur est venu enlever la malédiction qui était dans sa famille. C'est là où le Seigneur est venu changer sa situation. C'est là où le Seigneur est intervenu pour lui emmener une solution qu'il ne croyait plus pour vivre dans sa vie. Je ne sais pas quelles sont les impossibilités que tu rencontres. En tant que serviteur, nous dis Seigneur, souviens-toi de moi. 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 Demain. Dis pas demain, Seigneur. Pas demain. Ce soir, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Lève ta main. Dis-le, souviens-toi de moi. Ceux qui réclament les bénédictions, c'est ceux qui sont dans le service. Dis-le, Seigneur. À cause de mon service, souviens-toi. Les autres vous demandent la grâce. Seigneur, ta grâce. Oh, la grande de Badio de Scandinavie. Grande de Badio de Robadisca et de Badile. Natsko de Lé. En qualité de ton serviteur, Seigneur, mandaté, équipé pour la bénédiction de ton peuple, je prie, Seigneur, en accompagnant la prière de mon frère, la prière de ma soeur, que tu te souviennes de lui, que tu te souviennes d'elle. Nous avons déclaré que quand le surnaturel divin intervient, il ne tient point compte de tous les protocoles. Il ne tient pas compte, Seigneur Dieu de gloire, de toute l'organisation. Il intervient de telle sorte, ô Dieu puissant, que l'on sache que c'est toi qui es en train d'agir. Amen, amen, amen. Je déclare et je décrète que toutes les situations qui étaient insolubles, pour lesquelles les hommes étaient incapables de donner une solution, comme ce fut le cas de Zacharie, je prie que ces situations obtiennent solution maintenant au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle la solution surnaturelle et miraculeuse. Maintenant, souviens-toi de lui, souviens-toi d'elle, Père. Que ta droite puissante, ton Dieu, soit étendue au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Qu'il y ait une intervention surnaturelle, Père, dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Père Saint, quelle que soit la situation, quelle que soit la durée de la situation, quelle que soit la gravité de la situation, quelle que soit la longévité, Seigneur, quel que soit, oh Dieu, Alpha et Oméga, je prie, oh Dieu, que tu te souviennes que quelque chose de miraculeux, que quelque chose de surnaturel se produise maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, je célèbre ta grandeur. J'élève et je glorifie ton nom. Je m'adresse à ces problèmes. Je m'adresse à ces situations. Je vous commande et je vous donne l'ordre. Dans le nom de Jésus, vous avez une oreille et des oreilles pour entendre la voix du Fils de Dieu au travers de moi. Je vous commande maintenant de libérer les familles, de libérer les maisons, de libérer les santé, de libérer les situations, de libérer les entreprises, de libérer toute situation dans le nom de Jésus. Seigneur, de la même manière, tu pouvais dire dans la vallée des ossements de se lever. Tu avais dit à ton serviteur Ézéchiel de parler. Je parle. Maintenant, je donne l'ordre à ces situations. De libérer les santé, de libérer les maisons,
de libérer, Seigneur, ton peuple dans le nom de Jésus. Et que maintenant tu te souviennes de chacun. Je déclare, Seigneur Dieu, une solution miraculeuse et surnaturelle maintenant. Dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Père, sinon ma parole. Louange à toi, grand roi. Dans le nom précieux glorieux de celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort, le Christ et Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Nous retrouvons demain. N'oublie pas demain, encourage quelqu'un, dis-lui viens. Le Seigneur a quelque chose à lui dire. Amen. Alléluia. Si ça t'a fait du bien, dis aussi à ceux qui n'étaient pas là, surtout toi. Tu dois amener quelqu'un demain. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.